Alors, anecdote thread. C'est facile, je vais vous parler de une journée au chiottes. Avec moi? Non, avec Enzo. Moi je dirais pas une merde. Eh ben, je parle justement de ça, ça te ressemble beaucoup. T'as pas de personnalité. T'as pas de personnalité ou quoi? Pardon. J'ai une moto qui a démarré. Pardon. Du coup, on était à une soirée, tranquillement, avec avec justement, Mayo, t'étais dans cette anecdote parce que je revenais de chez lui et c'était à ton ancien appartement. Et en gros, en partant de chez lui, du coup, je me suis retrouvé dans une situation où je devais rentrer seul. Et en fait, à un moment donné, je passe devant un magasin et je croise un homme qui agissait de manière bizarre. Et genre, je sais pas, je faisais pas trop attention. Genre, je l'avais, tu sais, cette sensation que tu vois, tu regardes pas, mais t'as cette personne dans ton. Tout va bien. C'est bien, au moins ça fait redescendre l'atmosphère. Et du coup, je vois qu'elle parle à quelqu'un. Enfin, tu vois, elle commence à dire hé toi! Du coup, dans ma tête. Comment? Du coup, elle faisait quoi? Hé toi! Genre, Comment? Elle criait hé toi! Et comment elle a crié, toi? Ça, hé toi! Et en fait, elle criait personne. Tu vois, je me rends compte grâce à un rétro de voiture, c'est pas une blague, une rétro de voiture qui est derrière moi. Toi, tu savais ce que c'était une voiture avec un Ouais, franchement, ouais. Pourquoi maintenant c'est. Parce que je m'oublie avec le temps, gros. Je m'en sers plus, gros. Du coup, il n'y a plus personne qui. Et toi? En vrai, j'ai rigole, mais cette nuit-là, j'étais pas bien. Et en fait, la personne, je vois qu'elle me suit et elle m'appeler derrière. À quoi ton nom? Non. Ah. Et moi, je me retourne vers lui et je commence à lui faire gros, j'ai pas ton temps. Tu vois, genre, je sais pas ce que tu veux, mais j'ai pas ton temps. Avec quel âge? À ce moment-là, 16 ans, je pense. Il y a quelqu'un qui l'appelle Ouais, derrière, il 16 fait ans. trop peur, il Et- dit j'ai pas ton temps. Et du coup. Ouais, je suis content, toi, tu me dis pas et toi. En fait, tu me fais peur, tu me dis pas et toi. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais mon réflexe c'était j'ai pas ton temps. Et je me suis retourné vite. Et là, après, quand le mec a commencé à être menaçant, elle fait attends, je regarde. Tout qu'on fait, il y a du temps qui vient de se libérer. Je vais peut-être te répondre. Du coup, je m'approche du jardin public de ma ville. Et Le mec a flippé un peu de dire je son ancienne ville où il habitait, son ancienne ville. j'avais peur. Et du coup, je vois que la personne qui me suit prend la direction directement, tu sais, dans le jardin. Moi, je contourne. Dans ma tête, ça c'est bizarrement. La direction directement. Non, en fait, tu vois, il y a un passage pour rentrer dans le jardin public. Et sauf que lui. Dans ma tête, il y en aurait. C'est vrai, ça aurait pas rentré. Mais du coup, lui, Comme ça, il est bloqué. La peine du bleu. il est comme ça. C'est comme dans Fortnite, on met la course automatique et Et je vois que la personne prend la direction du jardin public et que moi, du coup, je contourne. Et je vois que la personne, elle arrive vraiment, tu sais, côte à côte. Genre, mais il y a juste la barrière qui nous sépare. Et la personne commence à nouveau m'agresser. Et à faire, hé, toi, viens ici. Mais genre, vraiment, je sais pas, il y avait, je crois, un sac. Et je sais pas ce qu'il me faisait, mais du coup, je le regardais une nouvelle fois. Et je lui ai dit, j'ai pas ton temps, mec. Et ça que, du coup, je commençais un peu à m'agresser parce qu'il commençait un peu à me saouler. Tu vois, il commençait à monter la voix. C'est ton père? Non, c'était pas lui. Il montait la voix sur moi, gros, genre il commençait à devenir super agressif. Du coup, moi je lui montre tout de suite que ça me gave. Et je commence à repartir. Et en partant, je vois qu'il est toujours derrière moi. Du coup, je commence à dire, ok, lui, il va pas me saouler longtemps. Du coup, j'ai rien fait. J'ai continué à marcher. Et j'ai pris, tu sais, du coup, j'avance et je me rapproche peu à peu de chez moi. Et en arrivant chez moi, on dirait que c'était fait exprès. Il y a ma mère qui commence à sortir pour voir si je rentrais. Et je me retourne, je vois que le mec a changé de trottoir. Donc, j'ai appris longtemps après qui était cette personne. Cette personne-là, apparemment, elle agissait bizarrement avec déjà tout le monde. Non, mais c'est le Parce mec que, qui m'a suivi. du coup, parce qu'il prenait des substances illicites. Du coup, il était pas lui-même. La en fait. drogue. Mais on va être Arrête la d'amour. drogue. Mais non. Du coup, non, moi c'était déjà ta gueule et tout. moi, c'était juste en version, tu sais, censurée, comme on l'a dit.
Et du coup, Nickel. Ouais. du coup, voici la soirée où j'ai failli littéralement, je me suis embrouillé en fait avec un drogué. Mais voilà. Mais il va trop. Et là tu vas Tiens, voir. en plus, mais ouais, t'as Alison qui t'écoute là. Alors, pour Ouais, nous, ouais, Stylé. ouais, Merci. stylé. Sur le coup, pour moi j'étais en panique. Mais J'ai pas envie de l'expliquer parce que c'est trop long. Et avec vous qui parlez tout le temps, ça va être encore plus long, genre en 3 heures. C'est bon, c'est bon. Bon, du coup, on était dans le nord. Dans le nord. Et on était avec. Ah, on n'en avait pas parlé, et là maintenant on me regarde pour que je parle. On était avec Mayo et des autres amis. Des gens. Des humains. Un peu Des- chiants. ouais. Parce que moi, les humains, j'aime pas trop. Genre, Ouais, mais ils habitaient. J'aime pas les humains parce que genre ils ont beaucoup trop de doigts, de yeux. Oh, c'est chiant. Allez, vas-y. Ouais, et du coup, on était dans un terrain de foot. On a décidé. Bah, t'étais pas avec moi, c'est impossible. Si, parce qu'on a décidé. Si. Ah, le foot, c'est pas. Non, mais on n'a pas fait de foot. Ah, d'accord. On a fait un cache-cache dans le noir. Ah, c'était moi, c'était ouais, moi, voilà, c'était dans moi, la c'était nuit. moi. On a fait un cache-cache dans la nuit. On était, Il y a que moi. 6, 7, 6. Calmez-vous, monsieur. On était 6 à peu près. On a fait un cache-cache dans la nuit dans un grand terrain de Je foot. m'en rappelle très bien. Tu t'en rappelles pour de vrai? Oui, je l'ai vu. C'est même moi qui l'ai balancé. Ouais. Bref, et du coup, il y avait une atmosphère très bizarre dans ce Pitié, style. faites-moi les présentations. Après mon anecdote, parce que c'est ouais. Et du coup, on fait des cache-cache et tout. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, on se retrouve tous tout seuls. Et il y en a 2 qui sont ensemble parce que sinon, ça va être trop flippé. Et on va tous se cacher tout seuls dans un certain endroit. Et il y avait une atmosphère bizarre. Il y a un de nos amis qui a vu un mec dans des buissons. Et il était bizarre. C'était pas toi, c'était un ami. Et En fait, parce que comme t'étais avec cette amie-là, en fait, non, parce que moi j'étais pas avec lui, moi j'étais un peu plus loin. Non, parce qu'on est censé faire un cache-cache dans le noir. Chacun pour soi, tu vois. Et c'est avéré que je me suis retrouvé vraiment tout seul dans ma cachette. Toi t'étais debout sur un poteau, je sais plus Je quoi. suis monté tout en haut du poteau Des grillages. des grillages de foot, sachant qu'ils font peut-être à peu près 6 ou 7 mètres. Je suis monté tout en haut, donc j'avais une belle vue. Et c'est vrai qu'il s'est avéré que je les vois regroupés ensemble. Je rigole. Ils sont cachés à 4. Mais on était 5. Et il y avait 2 chercheurs. Donc il y avait une personne de 3. Hein? Attends. Ça, tu me l'avais pas expliqué En ça? vrai, c'est méga ballon. Grave. Bah, Il y a une personne qui s'est Non, ajoutée nous, comme ça. en fait, nous, ce que moi, de mon point de vue, je m'étais allongée sur le sol avec ma capuche parce que j'étais en noir et je m'étais allongée pour pas qu'on me Oui, voit. et il y avait quelqu'un Et derrière. il y avait du coup l'ami, on va pas Oui, mentionner je l'ai le nom. dit. Ouais, il était là-bas et en fait il s'est retourné, il y a vu quelqu'un accroupi. Ouais. Et du coup il s'est barré en courant, il m'a cherché et moi quand je me suis retournée il y avait plus personne. Ouais. Du coup je me suis chié dessus, je dis bah merde il est parti où, je suis toute Ah, seule. c'est ça. Parce qu'en fait, moi, de mon point de vue, tu vois, je les regarde, je vais se cacher à 4. Et toi, au final, je connais que ça qui a 2 chercheurs. Tu vois pas qu'elle était adulte la personne. Si. Bah, à Probablement. mon avis, oui, parce que quand moi, personnellement, je l'ai vu se remettre debout, elle avait un long manteau noir, Ouais. un long truc noir, elle faisait peut-être plus de 2 mètres. Non, Ouais. trop Wow, peur. c'est vraiment Mais impressionnant. moi- Parce que moi j'étais tout en haut, et en fait, j'ai vu les 2 chercheurs qui arrivaient d'un point où il y avait un peu de luminosité. Donc, du coup, on les Ouais, voyait je suis arriver, partie. et ils étaient avec leur flash. Donc, je les vois bien à 2. Je vois un du groupe de 4, sachant que c'était que 3, un des groupes du coup de 3 qui se bat en courant et qui va directement sur les chercheurs. Pas moi, moi j'étais toute Non, seule, c'est rare. j'étais allongée. Et donc il court vers lui. Donc je me dis, il n'a pas été trouvé. Donc s'il court et qu'il va se faire le mec qui vient à côté d'eux, c'est que du coup il a vraiment eu peur. Et je me dis, donc le fait qu'ils sont 4, c'est pas que dans ma tête. Du coup je descends et en descendant, en fait, eux ils rejoignent. Moi j'avance vers là-bas. Je vois le truc, je me dis, ok, c'est pas normal. Donc du coup je les ai ramenés à la barrière. Et de là on est revenu. Je suis revenu, de base je devais y aller tout seul, au final il y en a un qui est venu avec moi. Et quand je suis arrivé face à face, en fait on aurait dit un tronc d'arbre. La personne était vraiment grande et assez costaud. Et elle bougeait pas, elle était accroupie. Et en fait elle s'est mise debout quand je me suis avancé un peu plus. Mais sauf que moi je l'ai pas vu se mettre debout. Elle était accroupie. J'ai avancé vers cette personne, ce truc, en tournant la tête vers la personne qui était avec moi. Et je lui dis, on la prend d'un côté. À côté, pour vraiment pouvoir du coup bien analyser, voir si c'est une vraie personne, si c'est quelque chose, si c'est juste un arbre qu'on a juste bugué, tu vois. Et en fait, il s'avère que quand lui est venu sur la gauche, il passait sur la gauche et moi sur la droite, mais limite face à face. Et ben en fait, moi je le voyais pas, mais lui me dit, elle avance vers toi. Moi je la vois face à moi, donc moi tu vois, je la vois pas vraiment avancer, elle avançait pas vite. Et de là, il me dit, elle avance vers toi. Lui, il s'est mis à avoir plus peur, il a couru vers moi pour me rejoindre. Et de là, moi je me suis mis sur un
position prêt à courir. Lui, il a couru, il s'est pas arrêté en fait, je pense qu'il s'est arrêté. Il s'est pas arrêté, donc je me suis mis face au truc. Et de là, il a commencé à passer un peu plus vite. Et je me suis mis à courir. Et c'était quoi du coup? J'ai jamais suivi. Juste une personne genre. Et il y avait l'air d'avoir un masque ou je sais plus quoi. Je suis pas petit, mais voilà, la personne elle avait peut-être une tête de plus que moi, voire une tête et demie, voire même bientôt deux. Mais arrête-moi les trucs comme ça. Et ça d'une me largeur fait vraiment. Mais donc du coup, Cette largeur quoi. Du Vraiment coup, genre un monstre. Tu vois. moi je l'ai pas vraiment vu. Faut savoir que quand ils ont tous couru jusqu'au chercheur, Une moi j'étais encore personne allongée dans l'herbe. bizarre. Ouais. Moi Ah, j'étais t'es encore vraiment bizarre, allongée toute seule dans l'herbe. Ah, sachant que à 20 mètres de- Déjà, gros, le Donc truc qui est quand pas j'ai dingue, entendu c'est que que t'as un tout le groupe monde de a jeunes. commencé à se chier dessus, moi j'ai couru du coup. Bah, à savoir que moi quand j'ai vu tout le monde se chier dessus, il fallait que je descende les poteaux de 7 mètres. Parce que j'étais vraiment. Moi je serais restée en haut. Donc, déjà, Et moi j'étais restée allongée parce que je savais pas. j'étais super dingue parce qu'il m'a fallu 5 minutes pour monter ce poteau. Je me suis dit, cette cachette elle est. Imparable. Personne ne peut la trouver. Donc du coup j'ai crié, je suis là, personne ne l'avait trouvé, tu vois. Du coup je commence à descendre mon petit poteau, je suis là, en rappel, je galère. Et de là, le temps que j'arrive, il a trop bizarre. Mais ouais, la personne était immense. Mais ce qui fait bader, c'est que déjà, t'as un groupe de jeunes, t'as une personne en trop, et cette Bah, personne, en fait le truc c'est que c'est un adulte. cette personne là, ou cette chose, je sais pas ce que c'était du coup, elle était là avant nous. Parce que sinon on l'aurait vu arriver. Il y avait qu'une possibilité d'entrée, c'était la grille. Et donc elle était là avant nous en fait. Parce que, tu vois, c'est encore plus badant. Et elle était certainement là depuis longtemps parce que c'était pas la première partie de cache-cache qu'on avait fait. On Ouais, fait on avait cinq. fait au moins Mais tu 4 sais Oh que- là là. Bah du coup c'était il y a pas longtemps. Ah bah. Bah c'était cet été. Ah, là, mais donc dans le sud, Genre de détails. Non, c'était cet été dans le nord. Ah, c'est dans le nord, c'est bon. Et bah en fait j'avais plus de voiture. Je te coupe 2 secondes, pardon. Soit les trucs marrants sont pas au sud, mais les trucs les plus glauques, Ouais, c'est dans le nord. C'est bizarre. Parce que le temps est toujours gris, peut-être. C'est Ça- c'est une ambiance spéciale. Regarde, d'ailleurs, on a un choc quand on est faire un exorciste derrière la porte. Du coup, pardon de t'avoir coupé. Du coup, bah en fait j'avais plus de voiture, du coup je me déplaçais à pied. Et un jour j'ai voulu aller chez le coiffeur. Et du coup bah, je suis sortie. J'étais à pied, donc je vais à pied chez le coiffeur. Et en fait devant la banque, il y a un mec qui m'arrête. Et il me Je dit... suis encore dans les années. Dès qu'il y a une Mais anecdote t'es bizarre, je suis toujours toujours là. C'est vrai. Et il y a un mec... Méfiez-vous de maillot. Il y a un mec qui m'arrête devant la banque qui me dit est-ce que vous connaissez, je sais plus c'était quelle. Ah, mec. Je sais plus c'était quelle banque, bon bref. Il me dit est-ce que vous connaissez telle banque, est-ce qu'il y en a une? Du coup je dis non désolé et je trace ma route. Et je vois le mec qui me suit. Arrête. Oh, T'es chiant. le mec il tue, attends. En fait je m'arrête parce que j'avais capté qu'il me suivait. Donc je m'arrête devant un arrêt de bus et je vois qu'il s'arrête C'est ce aussi. qu'il lui a dit. Eh toi. Ah ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, ils ont pas la rêve du coup. Je me suis arrêtée, il s'arrête, et je me dis, bon bah ça y est, il va prendre le bus, c'est rien, je vais psychoter, et il me suivait pas. Du coup, je repars, et je vois qu'il repart aussi. Et j'arrive devant le salon de coiffure, donc je me dis, bah voilà, il va arrêter de me suivre. Donc je rentre dedans, arrête, je rentre dedans, et je suis restée, Ouais, sorti. je suis restée 1h30, bah 1h30 restée devant le salon de coiffure. Oh. Et il me regardait. Et la coiffeuse, quand j'avais fini, enfin quand on avait J'essaie fini, de trouver une personne coloc. Des jeux, des films et tout. mais il Pour m'a décrire à quoi elle ressemblait. Genre essayer de. Mais j'ai la photo en plus. Ouais, j'ai la photo, mais on va pas donner de Non, on photo. va pas. c'est- Mais juste, imaginez-vous une personne chauve Avec Avec des une lunettes canne. de soleil. et des lunettes de soleil noir. Pingouin. Lester. Voilà, Batman. voilà, pingouin de Batman. La même personne joue toujours le même nez, pareil et tout. Lester de GTA. Cannes, Ouais, mais chauve. pingouin c'est vraiment genre plus. Ouais, lui il fait bader. plus moche. Malsain. Ouais, malsain. Et bah la personne était exactement pareil. Et horrible. Et du coup, Moi, je suis méchant avec des lunettes. j'avais fini. Ouais. Voilà. J'avais fini ma coupe et tout. Et la coiffeuse, elle me dit, bah vous connaissez le mec dehors. Et du coup, je dis, bah non, mais il me suit depuis tout à l'heure. Et elle sort. Elle va lui dire, bah vous attendez quelque chose ou quelqu'un. J'attends la fille à l'intérieur. Et la Non, coiffeuse, elle a pas dit la fille. la demoiselle à l'intérieur. C'est encore pire. Et Le la mec, il avait une coiffeuse- cinquantaine d'années. Ouais. La coiffeuse, elle dit, bah vous la connaissez? Non, je la connais pas. Et du coup, bah, j'ai flippé hein, moi quand elle m'a dit ça. Et du coup, bah, en même temps, j'ai envoyé des messages. Et il avait fini le travail, il est arrivé. Et le mec était toujours devant. Et je l'ai vu arriver.
Et je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vais niquer les voitures. Les voitures, elles se sont tous arrêtées. Ils le regardaient avec le mec. Et je sais pas ce que ça fait. Trop. Je pense que les mots qu'il a dû lui dire n'étaient pas très joyeuses. Très loin de là. On était sur un vocabulaire de type agressif, avec Insulte. une gestuelle proche de l'agressivité. Ouais, donc vraiment, vous imaginez la scène. On va pas vous le dire, mais vous imaginez bien la scène du roast truc. beef. Par contre, en vrai, c'est pas dans la personne. Elle confirme, tu sais, elle a pas honte. Hein. Elle me dit, ouais, j'entends. Bah ouais. Genre, c'est ça qui est plus chelou. Avec ça. Bah Genre, ouais. elle se rend pas compte Et de je la sa. connais De pas. sa... Je la connais pas, mais je l'attends. Mais en plus, c'est bien, c'est qu'ils se rendent pas compte. C'est simple. J'habite dans une maison de base avec mon père, avec du monde. Et c'est avéré qu'on s'est retrouvé avec pas de monde. Pour quelle raison, je ne sais pas. Certainement parce que mes parents sont tous morts. Et j'essaie de vous mettre un peu dans un thème flippant, mais c'est pas vrai, c'est faux. Donc, c'est avéré que je suis quelqu'un de très très sociable, qui adore sortir. Je suis sociable et j'étais resté dans ma chambre. Il était 21h peut-être. Le temps passe, vraiment le temps passe jusqu'à ce qu'il soit plus 21h mais bien 1h. Et à cette heure précise, je m'en rappellerai toute ma vie, à 1h54 et 53 secondes. Voilà, je m'en étais mal à rigoler, c'est pas vrai. Je sais pas l'heure du tout, parce que je sais pas trop sur l'heure. Mais Pour de vrai, je crois qu'il était réellement 1h54. ouais. Parce que je crois qu'on a des messages il y a 1h54. Et c'était dans ces environs. On était posés. On était 4 à la maison. 3. Les 3 étaient là. Il y avait toi, moi, Sam. Les autres, ils étaient partis. Parce qu'elle dormait, elle s'est même réveillée. Ah oui, c'est vrai. Donc 4. 4. Et on venait d'arriver dans cette maison. Ça faisait peut-être un mois. Parce que du coup, t'arrives en vacances et on venait d'arriver dans cette maison. Ça faisait un mois. Ouais. Donc le chien de base était censé dormir dans une véranda qui était très très loin de nos escaliers et qui a été séparée par 2 grosses portes. Donc le son est censé de passer de à peu près 0%. On était posé dans la chambre. Il s'avère que j'entends aboyer. Ouais, mais des aboiements très bizarres. Aboiement, limite tu t'entends tuer le chien. Un aboiement un peu de peur. Tu vois, le chien il était en train de suffoquer, d'aboyer, je sais pas ce qu'il faisait, il y avait un mélange de tout. Du coup je me suis dit, attends c'est bizarre. Genre parce qu'il est censé être dans le message, je calcule pas tout de suite au début, je me dis pourquoi il aboie. J'ouvre la porte et je l'entends aboyer dans les escaliers. Dans mes escaliers. Et je me dis, attends mais une couille. Le chien on l'a enfermé dans la véranda qui est de l'autre côté. Donc si on l'entendrait aboyer mais un peu du genre raisonner dans la véranda. Un peu éloigné. Donc éloigné et puis T'entends pratiquement rien en fait. tu l'entendrais, eux ils étaient dans la chambre pas loin de la véranda, ils l'entendraient mieux que moi. Et nuance, non, c'était dans l'escalier. Donc au début je fais pas attention, je pense pas grave, je crie Léo, ça s'arrête. Je reviens dans ma chambre, je me pose. Et là j'entends sauter dans les fauteuils du salon. Ah ouais, c'est horrible. J'entends le chien et je Ouais, reconnais t'entends des bouts et tout. T'entends des booms et tout. j'entends exactement les mêmes sons que le chien quand il fait. Quand je sais qu'il fait. Ses pattes qui griffent le fauteuil, tu sais, quand il saute dessus, tu sais, t'as les pattes, les ongles, ils font un bruit spécial. Ouais, et c'était ouais. du cuir. Donc tu peux pas tomber. Ça fait un drôle de bruit. J'entends ces ongles qui font. Tu vois ça. Mais grimpé partout dans le salon. Je me dis, attends, c'est trop bizarre. Et du coup, au début, je fais pas le lien. Je me dis, bah écoute, ils ont fait un test, ils laissent se balader dans la maison. Tu vois. Donc là, je me renvoie dans la chambre. Puis là, je rentre en aboyer, suffoqué et tout. Et là, eux, ils interviennent. Ils m'envoient des messages. En fait, je savais pas, ils étaient apeurés depuis le début, depuis les premiers aboiements. Parce que depuis le premier aboiement, ils ont fait le lien que le chien était pas censé être dans le truc. Et qu'eux, ils savaient très bien, moi je savais pas parce que j'étais monté plus tôt, ils savaient très bien qu'il avait été enfermé dans la véranda. Donc ils m'envoient des messages, ils me disent est-ce que tu entends le chien depuis tout à l'heure Ça fait flipper, on l'entend dans le salon, dans les escaliers. Et on entendait les pattes dans les escaliers aussi. Ah ouais. On l'entendait monter les escaliers. Mais monter, genre juste rester en bas. Comme ça, en fait, il y avait quelque chose où lui qui voulait qu'on descende, mais il voulait pas monter. Tu vois, comme si ça voulait nous attirer en bas. Du
coup, je leur dis, bah, surtout descendez pas. Ils me disent, bah, on comptait pas descendre parce qu'en fait, on se chie littéralement dessus. Du coup, je dis, ok, donc vous attendez peut-être que je descende. Ils me disent, oui, oui, c'est exactement ce qu'on attend. Descends, on va voir. Du coup, je dis, ok, je porte mes couilles, je vais y aller. J'y vais. Et là, je me rends compte que première porte fermée. Noir complet. Pas de chien. Mais quand, à chaque fois que je ouvrais ma porte et que je descendais à peine un escalier, plus rien. Mais strictement, plus rien. Ah, je me dis, super. Donc je vais squatter l'escalier. Comme ça, moi, il n'y aura plus rien. Non, je rigole, je remonte. Je vais les voir. Je me dis, les gars, c'est chelou. La porte elle est fermée, il fait noir complet, il n'y a plus de boue. Du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais retourner dans le lit. Je retourne dans le lit, boum, ça recommence. Je me dis, ouais, bon, d'un moment, ça fait peut-être beaucoup. Le chien, je vais le démarrer. Je vais mettre 2-3 petites patates, il va se calmer. Si c'est un Skywalker, je sais pas quoi, là, c'est terminé, c'est ciao. Du coup, je descends. Je suis père. J'ouvre la porte, première porte. Ok, personne n'a ça. Donc je me dis en fait, bah du coup, parce que moi, en entendant, en descendant, je me suis dit peut-être que la porte de Véranda, on avait eu un problème une fois, la poignée elle avait cassé. Et même si tu tournais la poignée, la porte elle se fermait pas. Donc je me suis dit en fait, bêtement, il a sauté sur la porte, elle s'est ouverte, tu es rentré, tu vois. Donc je me dis ok, bah en fait, non, elle est fermée, il n'y a aucun chien, il n'y a rien. Le fauteuil n'est pas défait. Et le plaid est encore sur le fauteuil. Donc même si on escalade des fauteuils, on n'entendrait pas les bruits du cuir. Donc je me suis encore plus bizarre parce que j'ai entendu le cuir et les griffes. Je me dis ok. Et là je regarde la véranda, noir complet dans la véranda. Tu vois strictement rien. Je me dis normal, il fait noir. Je chauffe la véranda et là je vois le chien tremblant. Tu sais, genre je sais que des fois quand on descendait la nuit, qu'on allait le voir, il tremblait parce il pensait qu'on allait l'engueuler ou quoi, ou qu'il était content. Mais là c'était tremblant bizarre parce qu'en fait il était caché au fin fond de la véranda et il tremblait. Mais quand je te dis trembler, genre vraiment il bougeait plus. Je lui dis venez, il ne bougeait plus, tétanisé. Je me dis ok, super. Fin bizarre. Du coup en fait quand j'ai vu qu'il a vraiment flippé, bah moi et que j'ai rien vu, j'ai pris le chien et j'ai dit bah il dort en haut. Il dort en haut. On ferme la première porte pour se balader en bas, l'escalier et le palier, tu vois. Mais plus dans la véranda, et plus dans le salon. Et on n'a plus jamais rien eu depuis. Et le chien, tu vois, il voyait même pas. Même quand il était dans le truc et tout, il voyait jamais. Ouais, c'était vraiment chelou. Et là, c'était vraiment un aboiement, genre c'était un mélange entre le sien et un chien qui Mais suffoquait, bizarre, et pas c'était trop un cri crevé. aigu. Ouais. Genre on aurait dit genre quelqu'un qui imitait, tu vois. Tu vois. Ça fait comme si on voulait nous attirer en bas. Mais comme moi je suis descendu une fois, mais j'ai juste regardé, je suis pas vraiment descendu, je suis remonté. La troisième fois quand je suis descendu, bah, la dernière fois que je suis descendu vraiment pour aller voir le chien, j'étais accompagné, on était 4. Ouais. On est descendu. Donc je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose, parce qu'on explique qu'il y a des trucs qui m'auraient ramené en bas tout seul, qui cherchaient à ramener quelqu'un tout seul, tu vois.